أنا دكتور خالد وليد ربان سفينة النجاة إلى شواطئ بكة القدس. I am Dr. Khalid Walid, the captain of the ship of salvation to the shores of Baka, Jerusalem. Et si certaines figures qu'on croit connaître dans les récits religieux étaient en fait comprises très différemment, aujourd'hui on explore des interprétations qui viennent un peu bousculer les idées reçues sur nos origines. Tout ça basé sur les recherches d'un auteur. Oui, on va se pencher sur des extraits de La vérité absente, l'humain, Israël et le polythéisme, du docteur Khalid Walid. Le but, c'est vraiment de décortiquer sa lecture assez particulière de certains versets du Coran. Et c'est important, je crois, de préciser que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ça vient de lui, de ses recherches. C'est son travail. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient vraiment aller plus loin, creuser le sujet, le docteur Walid partage tout ça sur sa chaîne YouTube @Almighty Covenant. Bon, alors, on commence par quoi? Ah oui, cette distinction qui fait fondamentale entre Hansan et Bachar. Qui est venu en premier, d'après lui? Alors, selon Dr Walid, et il se base sur Al-Hijr 26 à 31 notamment, l'Hansan, cette création d'argile, serait là avant. Le Bachar, représenté par Adam, c'est une nouvelle création. Une création, disons, améliorée, à qui Dieu insuffle son esprit. Et voilà, devant qui les anges doivent se prosterner. C'est comme une mise à niveau, si on veut. D'accord. Et il fait le lien avec Al-Baqarah, verset 30. Tu sais, quand les anges s'étonnent qu'un califat soit mis sur terre parce que, disent-ils, il va y mettre le désordre et répandre le sang. Pour Dr Walid, cette connaissance des anges, elle ne s'explique que si qu'une autre humanité, l'Insan, avait déjà existé avant et avait déjà fait des dégâts, avant Adam, le premier Bachar. Oui, c'est vrai que ça colle avec le fait que le Coran décrit souvent l'Insan de manière assez négative, non? Faible, ingrat, hâtif, toujours à discuter. Exactement, c'est ça qui est frappant. L'Insan a plein de défauts listés, alors que le Bachar, Adam, lui, il reçoit le souffle divin, la connaissance, les anges se prosternent. C'est pas la même chose. Dr Walid cite aussi un verset dans Mariam, le 26, pour appuyer ça. Marie doit jeûner de la parole, ne pas parler à un ancien qu'il relie à Hansan, mais juste avant, elle avait bien parlé à l'ange qui lui était apparu sous forme de Bachar. Donc pour lui, c'est une preuve textuelle, en fait, de cette différence. Intéressant. Et cette distinction Hansan-Bachar, ça l'amène donc à revoir aussi la figure d'Israël. Parce que l'idée commune, c'est qu'Israël, c'est Jacob. Point. Mais lui dit autre chose. Oui, c'est un autre point vraiment central de sa recherche. Il regarde de près le verset 58 de Mariam. Ce verset liste des prophètes. Parmi les descendants d'Adam, et parmi ceux que nous avons transportés avec Noé, et parmi la descendance d'Abraham et d'Israël. Ce « et » entre Abraham et Israël, pour Dr Walid, ça montre qu'Israël est distinct. Ah oui, pas juste un descendant d'Abraham comme Jacob. C'est ça. Donc il conclut, Israël est un prophète distinct, et même antérieur à Abraham et Jacob. Il va même chercher des indices dans d'autres versets, comme Hud 48-49 sur Noé, pour suggérer que les bannis Israël, les enfants d'Israël, étaient peut-être déjà là avec Noé. Bien avant Jacob. Ce qui expliquerait alors pourquoi. Ça expliquerait, selon son analyse toujours, pourquoi Al-Maïda 32 s'adresse spécifiquement aux enfants d'Israël pour l'interdiction du meurtre. Il relie ça à cette histoire ancienne de corruption, celle de l'encens préadamique. Donc, pour résumer sa pensée, l'encens, Israël, les bannis Israël, tout ça, ce serait avant Bachar, Adam, et les bannis Adam, les descendants d'Adam. C'est bien ça? Exactement, c'est l'idée. Il lit même des passages comme Abassa 17-24, « Que périsse l'homme qu'il est ingrat », comme visant cet encens originel qu'il finit par identifier à Israël. D'accord. Bon, là on arrive au point peut-être le plus surprenant, voire choquant pour certains. L'idée qu'Israël lui-même aurait commis le shirk, le polythéisme, l'associationnisme. C'est énorme comme affirmation. Sur quoi il base ça? Son argument massu, c'est le verset 93 d'Ali Imran. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf ce qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. La clé,
pour Dr. Walid, c'est Israël lui-même s'interdit. Il ne voit pas ça comme une simple règle alimentaire que Dieu aurait permise plus restreinte pour Jacob. Non, il y voit l'acte de shirk par excellence. C'est-à-dire qu'Israël aurait pris sur lui d'interdire des choses que Dieu n'avait pas interdites. Il se serait arrogé un droit divin, celui de décider ce qui est halal et haram, avant même la Torah. Et ça, pour Dr. Walid, c'est l'essence du shirk. Le fait de légiférer à la place de Dieu, en somme. Tout à fait. Il rappelle d'ailleurs que le Coran met en garde très sévèrement contre ça. Al-Maïda 87, An-Nahl 116. Ne dites pas ceci est licite, cela est illicite en mentant sur Dieu. C'est un thème récurrent. Il note même que le prophète Mohammed lui-même a été averti de ne pas céder à la pression pour changer quoi que ce soit aux lois divines. Et Dr. Walid va plus loin. Il pense que cet Israël, c'est celui dont parle Al-Araf 175-176, celui à qui Dieu avait donné ses signes, mais qui s'en écarta, et que le diable a entraîné. Il fait aussi un lien avec Al-Baqara 258-259, le débat d'Abraham avec Nemrod et l'histoire de celui qui est mort 100 ans. Il identifie ce dernier comme Uzraël, une sorte de combinaison d'Uzer et Israël. Tout ça pour dépeindre Israël comme un opposant à Abraham, un mouchrik, un polythéiste. Wow! Et dans cette lecture, le rôle du prophète Mohammed change un peu de perspective, j'imagine. Oui. Tout à fait. Pour Dr. Walid, quand Al-Araf 157 dit que Mohammed vient leur rendre licites les bonnes choses, leur interdire les mauvaises et les délivrer de leur fardeau et des carcans qui étaient sur eux, eh bien, ça signifie précisément qu'il vient annuler ces interdits illégitimes qu'Israël avait mis en place, il vient restaurer la loi divine originelle, non corrompue par cet acte de shirk initial. Bon, ben voilà un aperçu rapide mais dense des thèses du Dr. Khaled Walid. Donc, pour résumer, un insan pré-adamique, différent du Bachar adamique. Un prophète Israël distinct de Jacob, et même antérieur. Et cette affirmation très forte, Israël aurait commis le shirk en s'arrogeant le droit de légiférer sur le licite et l'illicite. Oui, et il faut vraiment insister, c'est son interprétation, basée sur son analyse textuelle très poussée du Coran. Ce sont les conclusions de ses recherches spécifiques. Absolument, et pour ceux que ça intrigue, qui veulent voir les détails, les arguments, je le redis, sa chaîne YouTube, @AlmightyCovenant, c'est là qu'il expose tout ça. Et on pourrait finir là-dessus si on acceptait cette relecture, juste pour l'exercice intellectuel. Quelles conséquences ça aurait sur notre façon de comprendre les textes, l'histoire, les relations entre les communautés? Ça laisse songeur, non? أنا دكتور خالد وليد ربان سفينة النجار إلى شواطئ بكة القدس. I am Dr. Khalid Walid, the captain of the ship of salvation to the shores of Baka, Jerusalem.